Dans cette vidéo, nous allons explorer l'interface des tâches dans Iterop-Play et découvrir comment réaliser une tâche étape par étape. Commençons par le menu latéral. Un premier bouton vous permet de choisir le mode d'affichage de la liste de vos tâches, par groupe de tâches ou par processus. Ces deux modes vous permettent de filtrer facilement la liste des tâches à réaliser. Si vous avez peu de tâches en cours, vous pouvez simplement sélectionner toutes les tâches. Juste à droite, vous retrouvez la liste des tâches qui vous sont assignées ou accessibles. Par défaut, elles sont classées par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne. Cliquez sur l'une d'elles pour afficher l'interface de réalisation. Dans la zone d'en-tête, vous trouverez plusieurs informations clés. Le nom de l'instance, la date de démarrage du processus et son niveau de priorité. Ce niveau peut être modifié directement en cliquant dessus si nécessaire. À droite de cette zone, vous avez la possibilité de changer l'assignation de la tâche ou de vous l'attribuer pour en réserver l'exécution en cliquant sur l'icône utilisateur. Le bouton en forme de cœur vous donne accès à l'espace de suivi. Il contient des informations utiles pour mieux comprendre le contexte de la tâche. Cette fonctionnalité est détaillée dans une autre vidéo. Selon vos préférences ou la complexité du formulaire, vous pouvez adapter l'affichage grâce au bouton de disposition des colonnes. Vous pouvez choisir entre une vue en colonne ou linéaire. La disposition en colonne, avec son double défilement, est particulièrement adaptée aux formulaires riches en données. L'interface est également entièrement redimensionnable. Vous pouvez ajuster les blocs en cliquant sur leur bordure pour optimiser votre espace de travail. Le bouton « Plus d'options », représenté par les 3 points, vous permet d'accéder à des actions supplémentaires, enregistrer ou réinitialiser les données, signaler une erreur ou relancer le processus. Juste en dessous de l'en-tête, vous accédez à la zone principale de la tâche. Dans le bloc Informations, vous retrouverez tous les éléments nécessaires pour remplir le formulaire. Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers ou des éléments 3D Object directement dans les champs correspondants. Une fois tous les champs requis complétés, cliquez sur Valider pour finaliser la tâche. Et bien sûr, toutes ces actions sont également possibles depuis votre mobile ou tablette pour plus de flexibilité. Vous savez maintenant comment réaliser efficacement une tâche dans Iterop-Play et tirer pleinement parti de l'interface pour gagner en clarté et en productivité au quotidien.